Quand tout a débuté, il lui a dit qu'il aimait comme un fou. Au début, il lui faisait les yeux doux. Elle avait terriblement peur de ce jeune homme qui semblait être motivé comme un loup. De manière imprévue, quand elle descendait du boulot chaque soir, elle le voyait au carrefour. Amoureux d'elle, il l'envahissait jusqu'au cou. Elle n'était pas intéressée. Alors entre les deux, c'était de la résistance. La jeune fille avait une étonnante prudence vis-à-vis de ce jeune homme en qui elle voyait une désagréable arrogance. Elle n'avait pas de mots pour qualifier sa perturbante insistance. Mais une fois à la maison, Annick était coincée. Encouragée par ses sœurs, elle lui accorda une chance. Sylvain, maintenant que je te donne mon cœur, je me confie à toi avec foi et ardeur. Mais s'il te plaît, ne bafoue jamais mon honneur. L'honneur d'une femme est sa plus grande valeur, car ma dignité me tient à cœur. Et à mon tour, je te promets un immense bonheur. Plus les jours se succédaient dans une élégante cadence, plus le couple sentait la chaleur douce de la vie, la romance. Ah oui, c'était l'amour intense. Au bout d'un moment, Sylvain ne put s'empêcher de demander la main d'Annick. Oui, j'accepte, A répondu cette fille fantastique, au regard singulier mais magnifique. Ce fut un mariage grand, sans faille et sans critique. Je serai avec toi pour le meilleur et pour le pire, Disait Sylvain devant un public. Après le mariage, plusieurs mois se sont égrenés, plusieurs jours se sont écoulés. Mais malheureusement, Annick n'avait toujours pas eu d'enfant. Elle rêvait d'être dans un mariage où elle entendrait les cris d'enfants. Elle souhaitait connaître l'épreuve héroïque de l'accouchement, le plaisir paradisiaque d'allaiter un enfant. Hélas, le regard de son mari avait complètement changé à son égard depuis un certain temps. Dès qu'elle plaçait mal le pied, il lui disait des phrases pas catholiques. toi tes camarades font des enfants pour leur mari. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est manger et dormir. Femme au ventre vide, femme au ventre maudit, Lui disait-il sans le moindre répit. Et la voici seule, intriguée devant son fameux destin, qui désormais s'est transformé en un infernal chagrin. Loin de sa famille biologique, elle reste recroquevillée seule sur elle-même, en larmes, dans un environnement impudique. Si le cauchemar se limitait aux injures intrépides de son soi-disant mari, elle pouvait aspirer à une meilleure situation dans l'avenir. Mais non, malheureusement, elle encaissait lamentablement le courroux épineux de sa belle famille, qui en plus de la haïr à tort, songeait à l'éjecter de son foyer sans remords. Une femme stérile ne peut pas vivre avec mon fils. Ça jamais, Exclamait sa belle-mère aux réactions de panthère. S'il s'agissait de votre propre fille, chère maman, je suis sûr que vous n'auriez pas accepté ce traitement méchant. Ah la vie, comment effacer ces cicatrices de blessures indélébiles, l'amertume des humains versatiles. Chers amis, soyons indulgents à l'égard de nos femmes. Une femme sans enfant est une femme au même titre que celle qu'on a. Être stérile n'est pas une fatalité, non. Elle n'a pas demandé à l'être. Elle subit juste son destin et elle souffre dans son être. Chers époux, en amour tout n'est pas doux. Ne rendez pas vos cœurs durs comme un caillou. Soutenez vos épouses, quelle que soit la dureté de la situation qui viendra un jour. Car vous devez être des boucliers pour elles, de nuit comme de jour. Et d'ailleurs, qui sait ce que demain vous réservera comme surprise? Qui sait? Seul Dieu sait qui de vous deux est véritablement stérile.